On start ça tranquillement, le petit break. Salut tout le monde au petit break de la semaine. J'espère que ça va bien. Mon nom c'est Olivier, Monsieur Nocturne. On est en direct du paquebot de Gaspé. C'est tous les mercredis de 6 à 8 pour notre classique petit break. On va jouer encore un petit peu de musique en introduction. Max vient de s'asseoir. On a Marie-Lou qui est en arrière dans la rue. Marie avec nous également. On a même un chum d'Halloween avec d'autres. On va y trouver un nom pendant la soirée. Je vais monter le mic. Merci Fono. In the chat. Ça va Fono. T'es où là? Dis-nous donc, t'es où? Ça va, ok. Je sais. Ça remet ça. À plus. Merci aux gens qui se joignent dans le chat. Gros salut. On a des spectateurs. Comme on répète, on est paquebot de 18 à 20h tous les mercredis. Pour le petit break de la semaine avec Electrus en système. Max, comment ça va? Moyen. On partage. Non mais on est là pour se comme c'est le podcast Tu m'y qui explique ça. Dans le monde dans lequel on est, bien aller, c'est genre, tu sais, comme zéro, t'es déjà. Wow! Si t'es à zéro sur l'échelle du bonheur, good fucking job, genre. Fait que quand ça marche comme à moins 3 livres. Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que dernièrement, je faisais le son ma voix, qui est un événement de c'est à ma voix. Tu me diras si c'est mieux Fono parce que nous autres ça dit ça out puis fait que ouais, c'est ça. J'ai fait ça à ma voix cette semaine qui est un événement de slam. Puis c'était le son en fait que je faisais là-bas. Puis il y avait des textes super cool. Il y avait d'ailleurs un groupe de français avec des jeunes français. La musique encore. Ok, ouais. C'est vrai qu'on arrête la musique. Ça fait lui. Alright. Merci Fono. C'est parce que dans le fond, ok, on va commencer avec ça. On va commencer à la base. À soir, on a foiré. Ok? Moi, j'ai fait un gros backup de mon ordi. Fait que j'ai comme pratiquement plus de musique sur mon laptop. Ben, en fait, j'ai rarement de la musique sur mon Mac, là, mais j'ai tout le temps comme un dossier en mode backup de prête. Là, j'ai plus de musique. J'ai juste le dossier que Marie-Lou m'a dit de télécharger. Puis là, on s'est dit, c'est pas grave, on va jouer vinyle la soir. Mais vu qu'on a prêté les CDJ à Julie, ben, le mixeur, on ne l'a pas. Fait que là, on avait une petite console de marde que je vais même pas vous montrer, là, ça vaut même pas la peine. Puis, non, c'est de la merde. Fait que, il n'y a même pas de mute, rien, là, en tout cas. Puis, cette console-là, elle marchait pas avec les. Il n'y a pas d'entrée phono pour. Salut phono. Il n'y a pas d'entrée phono pour le vinyle. Fait qu'en ce moment, on joue avec l'ordi seulement. Fait que c'est correct, au moins on a de la musique, on peut jouer de même. Mais là, tu viens de comprendre que si on veut jouer notre mic, on peut pas entendre la musique en même temps, mais on peut la jouer en même temps, par exemple. Fait que ça, c'est comme. Faut qu'on pense à ça. Fait que, où c'est que je voulais revenir, OK? Je t'asslam ma voix. Tu fais-tu... Non, c'est ça, là. Fait que, à Slam à voix, en fin de semaine, c'est un événement de slam qui se passe dans Baie des Chaleurs. Il y a vraiment une grosse communauté de poésie et de slam dans Baie des Chaleurs qui est vraiment cool, que je salue d'ailleurs. Je salue Maël, Bilbo et la Société des poètes disparus. Puis, dans le fond, Slam à voix, c'est leur 2e édition au Château Bayat, qui est à Pointe-à-la-Garde. Puis, c'est un événement vraiment cool parce que c'est une découverte pour la région. Ça permet aux gens aussi, durant l'hiver, les locaux, de se réunir puis des beaux textes. C'est ça, il y avait une gang de France, des jeunes aussi qui étaient là. Puis il y avait un texte vraiment cool sur ça va, mais en fait, on répond toujours ça va bien, ça va mieux, ça va aller mieux, ça va s'améliorer, ça va, ouais, ça va. Tu sais, on dit jamais non. Puis quand on dit non, c'est comme, on sait comme pas quoi répondre, tu sais, on est genre, ah.
Mais tu sais, c'est correct de pas bien aller, là. Genre, moi, dans une journée, ça peut aller bien, puis après ça va pas bien, là, tu sais. Puis c'est à 100% vrai, puis c'est drôle que tu parlais de ça, parce que, comme je l'ai dit, je suis super ouvert, parce que ça n'a pas besoin d'être lourd. Admettons, j'étais ici au paquebot, parce que je suis ici absolument tous les jours, tous les matins, tous les midis. Puis là, je parlais avec Isa, puis elle était comme, puis comment ça va? Je suis comme, hey, je te dis de manière pas lourde, là, mais ça va pas. Genre, je suis comme, puis elle est comme, ah, ok. Puis on a continué à jaser, genre, je suis comme tu dis, c'est correct de pas aller, puis ça n'a pas besoin d'être lourd. Jusqu'à un certain point où ça peut devenir problématique, mais genre, je le sais que je vais pas bien, je sais que je fais ce qu'il faut pour aller mieux éventuellement. Et voilà, genre. Fait que ouais, sur une échelle de -5 à +5, tu vas comment? Ben moi, ça va quand même bien, là. Je suis comme dans un bon 3, là. Je suis comme, ça va bien. Ça score. Je suis vraiment de plus en plus détendu, ce temps-ci. On cueille bien. Hey, Fono, tu nous diras si tu nous entends mieux, là, en passant. Fait que ouais, je cueille encore ce qu'il y a. Ça a bien vendu la cueillette, ça pogne bien. Là, je me déménage chez Seth bientôt pour. On va faire de la musique en masse. J'ai plein de projets. Fait que pour l'hiver. Puis je suis pas stressé. Fait que ça l'aide en esti. Hein? De la bonne bouffe. C'est pas mal tout ce que j'ai besoin. On marche dehors, esti, fait beau. Hein? C'est le fun de se promener dans le bois, c'est en pas de maringouin, là. À vous. Ça oui, mais là, moi je dois avouer que, ben on se le fait tout le temps rappeler à tous les jours, les changements climatiques, mais il faisait genre 24 ressentis aujourd'hui, puis il y a une vague de chaleur pour la prochaine semaine au complet en Gaspésie, où est-ce qu'il va y avoir des temps... Genre, on dirait que c'est l'été, là. Les fenêtres sont ouvertes, guys, vous comprenez pas, là. Les fenêtres sont ouvertes. Checkez! Les fenêtres sont ouvertes! C'est ça, je voulais vous montrer. Fait que, ben, le seul point positif, c'est qu'il va y avoir des champignons. Fait qu'on va pouvoir les cueillir encore. Alright, fait qu'on va mettre un peu de musique, puis dans une quinzaine de minutes, on va vous présenter notre invité de la semaine, parce que, ben, on répète encore le concept. Les mercredis ici, on chill, c'est le petit break. Il y a des gens qui jouent à des jeux de société, d'ailleurs. Shout out le monde dans le paquebot. Puis vous pouvez venir nous voir au paquebot, prendre une petite bière, prendre un petit café, prendre un petit biscuit, venir chiller. Éventuellement, avoir des jeux de vidéo aussi qu'on va intégrer tranquillement, pas vite. Puis on va vous parler d'événements aussi, comme on fait à mi-émission. Fait qu'à 19h, on va vous parler des prochains événements, des projections entre autres, puis tout ce qui se passe à l'Halloween, puis plus encore. Là, Max va mettre ce qu'il y a de plus white en ska. Il va mettre un album de Sublime. Yeah, yeah, yeah! Le petit break de la semaine! Alright. Fait que, comme j'expliquais tantôt, on est vraiment mal équipé aujourd'hui en termes de musique. Mais on a l'ordi, là, on peut... Oups, je vais arrêter... Faut que j'arrête la musique. C'est fait. Fait que... On va remettre la caméra parce qu'on se voit pas. Fait que je vais jouer cet album-là après avoir présenté Moril. C'est un nouvel album. J'en ai parlé la semaine passée vite. C'est le nouvel album de Boys Noise qui est sorti il y a à peu près un mois ou deux. Pluriality. Fait que c'est un album techno, mid-tempo, électro, vraiment sacoche. Puis ça fait longtemps que j'avais pas entendu un aussi bon album travaillé de Boys Noise. Selon moi, il y en a 3 des masterpieces de Boys Noise. Fait qu'on va jouer ça, mais pas en vinyle. On va le mettre sur Internet. En même temps, c'est mieux pour vos oreilles en ligne. C'est juste fancy de jouer des vinyles en ligne, dans le fond, là, parce que ça sert pas à grand-chose. Aussi, on va parler vite des événements qui s'en viennent avec Electri en fin de semaine. Ben déjà, on a les petits breaks, tous les mercredis. Vendredi, moi, j'étais à Rimouski. Charlotte Rimouski, j'ai déjà été joué plusieurs fois là-bas. On a fait venir des artistes de là-bas comme Saint-Laurent, Onyx. On a travaillé avec le Festi Electro, le Ricky Fest, c'est ça, Ricky Fest. J'ai déjà joué c'était le Pull Night Club avant, puis là, c'est rendu genre la petite grenouille. Puis, non, là, je m'en vais jouer à l'Underground de Rimouski, qui est une salle punk fucking sacoche. Puis je veux faire un shout-out à Onyx, puis aussi à la salle, parce que ils ont fucking, en une semaine, construit ils ont réussi à... Non, 2 semaines, la police a débarqué avec les pompiers. Vous pouvez faire de show parce qu'il manque une sortie d'urgence. Fait que là ils sont comme... Ça fait 2 ans qu'on fait des shows. Fait que là, genre, ouais, mais too bad. Fait que le temps que vous n'avez pas de sortie d'urgence, il n'y a pas de show qui se donne. Fait que là, ils ont fait, OK. Ils ont fait une sortie d'urgence en 2 semaines.
J'ai jamais vu ça. Genre. Fait que ils ont pas cancellé le show. Fait que finalement, j'ai eu la confirmation hier que le show était pas annulé. Ils ont pas parlé de ça en ligne, rien. Là, c'était comme. Ils ont continué la promo puis tout. Fait que je veux dire, gros shout-out au team d'avoir viré ça, puis d'avoir gardé ça. Gros party qui s'en vient. Puis après ça, le 29, moi je reviens ici. Max va être là. On va avoir aussi toute la gang d'Electri pour notre premier monthly. On start nos monthly, donc une fois par mois, on va être ici en mode DJ, techno, electro house, danser, disco, funk, whatever, là, juste pour danser. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour danser à Gaspé. Êtes-vous d'accord? Consonne ou voyelle, Max? J'allais dire que c'est cool aussi parce qu'on met des thématiques. Là, la thématique à l'Halloween, c'est Noël, la thématique. Non, c'est vrai, la thématique à l'Halloween, c'est juste Halloween classique. Il va y avoir projection de vieux films d'horreur, c'est mûr. C'est que la thématique du mois de novembre, on en parle tout de suite parce que c'est le fun, là. OK. C'est le mois contre les violences faites aux femmes. Quelque chose comme ça. Est-ce que c'est juste un manque de respect que je ne le sache pas? Là, j'aurais dû le checker. Mais bon. Mais c'est ça. Puis c'est aussi... Oli et moi, on va spécifiquement trouver de la musique qui va être produce, jouée, de la musique qui est faite juste par des gens qui s'identifient comme femmes. Ça va être un peu notre manière de rendre hommage. À Noël, thématique, si tout va bien, Igloo Fest, qu'on ouvre les portes, puis qu'on sert du vin chaud, puis on se met en soute. Genre, Igloo Fest, c'est le Montréal, mais on fait ça ici. Fait que les monthly, ça va être très cool. Gardez ça à l'œil. Igloo Fest TM. Je peux pas qu'on se fasse poursuivre. Allez, puis là, on va, comme il disait, on va y aller avec Boys Noise. Mais avant, je vous dis qu'est-ce qu'on boit. J'ai été nous chercher des shots. C'est du gin nordique. Pour ce que ça veut dire, c'est fermenté à froid. Je dis aussi, on vous présente Marie-Lou, mais vite, là. Ça va, Marie-Lou? Oui, ça va. Merci d'être venu avec nous autres à soir. On va se faire une rencontre conforme tout de suite après ce shot-là. J'ai pas mis encore, là, relax. Prépare le shot. Tout le monde, prenez votre Dear shot Lord, de votre baby main Jesus. droite. On boit du rhum nordique, que j'ai expliqué. Il y a genre quoi, une phrase. Fait que là, j'ai préparé le shot. Tu dans ta main droite. Tu sais comment boire un shot? Je te dirais 75. À peu près 75. T'es pas obligé de le faire. C'est les shots du paquebot. Les shots du paquebot, c'est 1,71 si je me trompe pas. C'est des gros shots. Fait que on va attendre Oli, on part la musique, puis on fait ça. Alright. Fait que comme Max s'expliquait, on a quelqu'un ici. Je sais pas son pronom, là, mais... C'est un chien. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un chien. Dans le chat. Salut maman dans le chat. OK. Est-ce que c'est un chien? Oui, c'est un chien. Bon, OK. Fait qu'on va y trouver un nom. Là, ça fait déjà 30 minutes qu'on a pensé à un nom. Hey, faut présenter notre invité. On fait ça. Ben, on a 2 invités, là. OK? Jusqu'il y en a un, il n'a pas trouvé son nom encore. Quand on était jeune, notre génération, là, mettons 25, 30, 30, je sais pas, notre génération ici, il y avait des films d'horreur, ok? C'était un monsieur qui s'était transformé en son Ernest. Ernest qui combattait des zombies. Quelqu'un qui s'en souvient, Ernest? Ok, bon, moi j'aurais proposé Ernest, puis j'aurais cru que toute la foule aurait été oui, je m'en souviens, yeah, Ernest, mais bon, nope. Alright, suffit le niaisage, on va vous présenter Maury! Faites du bruit dans la place pour Maury! Alright. C'était... le timing était parfait. OK, fait que... Ben moi, personnellement, je l'aime, Marie-Lou, d'amour, pour plusieurs raisons qu'on va élaborer. Mais en premier, j'aimerais que tu nous dises comment ça va, puis qu'est-ce que tu fais ici à soir? Ça va bien. Ça va très bien. On va tasser ça, se voir un peu. Moi, je fais quoi ici à soir? J'ai été bien honnête quand vous m'avez invité. J'étais down, mais j'étais comme... Mon répertoire musical rely on you. Genre, c'est ce que j'écoute quand je vais dans des shows ou ce que tu me fais entendre. Fait que c'est pas mal ça, mon expérience. Sinon, c'est YouTube qui choisit, puis quand j'aime pas, je suis comme « nope ». Mais YouTube s'en vient pas pire, pour vrai. Il y a toi, puis il y a YouTube qui connaissent bien mon répertoire. Fait que je suis quand même satisfait
au niveau de mes répertoires musicaux. Sinon, moi, je tiens à faire un petit shout-out à toi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis arrivée à Gaspé, ça fait bientôt 5 ans. Puis mon premier contact à Gaspé, c'était Oli puis Caroline, sa copine. Puis si ce n'était pas de eux, mon intégration aurait pris crissement plus de temps. OK, mais je veux te renvoyer le shout-out parce que Caro puis moi, ça faisait un bout qu'on était là. Puis il y avait beaucoup d'amis, tu sais, qui étaient comme « Ah, c'est nice, tu sais, bravo pour vous, puis tout. » Mais tu sais, comme il y a tout le temps un certain ennui qui s'installe ou ben, genre une crainte. Est-ce que je vais revoir mes amis? Est-ce que je vais faire de... Tu sais, est-ce qu'il y a des amis qui vont venir comme moi en Gaspésie? Puis t'as été la première personne de mon entourage de la Rive-Nord à venir t'installer en Gaspésie. Wow. Fait que la même chose, ça m'a amené un gros kick positif de genre « Yes! Je fais le bon choix, genre. » Parce qu'il y a des gens que j'aime qui viennent s'installer avec nous autres, genre. Là, j'aime ça parce que les deux, vous venez au sujet, la question que je veux poser. Parce que là, je le vois, là, tout le monde, plein d'interrogations dans la foule. Vous êtes comme, mais là, vous avez l'air de vous connaître depuis avant la Gaspésie. Puis, c'est que Marie-Lou t'a dit, tu sais, ma culture musicale vient un peu de toi. Puis moi, je comprends ce que tu veux dire, mais j'aimerais ça que tu m'expliques de comment vous vous êtes connus, de où, tu sais, pourquoi tu dis, ma culture musicale vient un peu de toi. Puis je guesse que c'est Trash Family, que je vais te laisser comme parler un peu, là. Ouais. Ben moi, fut mon jeune temps, autour de quoi, 15-16, j'ai commencé à me tenir dans les fameux raves. Ben là, c'était la réalité. Il n'y avait pas d'âge, là. Fait que je me tenais là-bas, puis fini par me faire une amie qui s'appelle Gabrielle Giraldo. Ça fait longtemps que j'y ai pas parlé, mais petite pensée pour toi, Gabi. Puis Gabi m'a présenté à Trash Family parce que moi, j'allais dans les événements de Big Tooth, qui sont des gros événements d'envergure. Devenir promoteur là-bas, c'est quand même très engageant. C'est leur façon de faire, mais je voulais pas m'engager à titre de promoteur pour eux parce que je sais que tu as un minimum à faire. Puis c'est normal, s'ils veulent que ça devienne aussi gros qu'ils sont rendus, c'est ce qu'ils demandent de leurs promoteurs et de toutes les autres personnes qui participent. Mais là, je me suis fait intégrer dans Trash Family, puis Oli est arrivé avec la mention de « tu donnes ce que tu as à donner. Si des fois tu as plus à donner, tu donnes plus. Puis s'il y a des fois que tu peux pas, ben c'est pas grave. Au pire, fais juste partager l'événement, puis il fait pas de promotion plus que ça, puis ça reste là. » Exact, t'sais. Fait qu'au travers de Trash Family, ça m'a permis d'aller faire des contrats. J'ai fait des contrats pour le Valhalla, j'ai fabriqué des skateparks. Oh my God, I guess it's Suburban, ça? Oh, ben... Non, ça Mais on en a fait 2 fois, des skateparks. Ouais, ben c'était à côté de Montebello, là. Mais c'est moi qui l'ai fait, le half-pipe, carrément, là. La première année, je me suis pointée avec 2 de mes amis. Tu en as fait un au Valhalla aussi? Ben les deux étaient au Valhalla, en fait. Ouais. À partir de rien, avec une ressource d'eau limitée, puis si vous le savez pas, ça prend de l'eau en sacrifice pour faire un half-pipe, parce qu'il faut que tu fasses plier les planches. Puis on était limité en eau, fait que c'était pas fun. Mais il était nice. Ouais. Les skaters, je ne suis pas skater en plus, je dois le mentionner. Les skaters ont dit que ça allait bien. Mais, fait que c'est ça, quand je suis arrivée en Gaspésie, ben tous les événements se sont passés après ça avec Trash Family, qui faisait venir des artistes aussi qui étaient un peu moins connus, ce que j'aimais vraiment beaucoup, moins des gros headliners. Puis c'est le fun, il faut qu'on ait une variété à Montréal, mais il y avait des plus petits aussi qu'on connaissait, puis finalement, c'est souvent du monde qui sont rendus très connus maintenant à ce jour-là. J'allais juste dire c'est cool, là, mais genre on l'a assez vu avec ces jeunes, là, c'est correct. Avec ces jeunes qui viennent All right. Salut au monde dans le chat. En passant, on est rendu à pas mal de spectateurs. N'hésitez pas à follow la chaîne, nous dire bonjour, parler de votre dernière découverte musicale. Salut Ced, salut No Face Camp, merci de follow. Puis aussi, on écoute en ce moment l'album de Boys Noise Polarité. Donc, on va remettre une de ces tracks-là. On est en train de découvrir une de mes meilleures amies, Marie-Lou, qui est avec nous à soir en invité. Tu veux-tu nous remettre une petite track, Max? Puis on va continuer après ça avec d'autres questions? On pourrait parler de genre après. All right, le petit break! Fait que, mercredi, 18 à 20h, on est là, paquebot, comme tous les mercredis. Venez nous voir, faites rentrer, prendre une petite bière, prendre un café, faites chiller devant la terrasse. Éventuellement, on va avoir des jeux de société, jeux vidéo. On a des invités que Max et moi, on vous a préparés. On en a confirmé jusqu'en janvier. Puis des invités quand même vraiment cool parce que pour nous, on veut que ce soit des gens de notre entourage qui font une différence significative. Puis, tu sais, ça n'a pas obligé d'être une affaire
à millions ou de vedettes pour être significatif. Tu sais. Fait que on va la jouer en ligne comme toutes les autres tracks. Fait que dans le fond, je voulais aussi dire bonjour aux nouvelles personnes dans le chat. Un gros shout-out. Puis on va continuer avec Moril. Pas besoin de mettre de musique live. Là. Ouais. C'est correct. Moril, est-ce que tu es à l'aise qu'on parle d'identité de genre? Yes. Ok, cool. Parce que moi, je suis un homme cis blanc, puis Max, c'est un homme cis blanc, puis les deux ont fait quand même des efforts pour comprendre ce que... Wow! Je suis un homme cis blanc hétéro! OK? On l'oublie pas, s'il vous plaît? Et IMO. J'avais... C'est parti minorité. T'as-tu déjà vu la roue des minorités? Genre, je suis sûr que IMO, ils ont leur strap. All right. Non, pour vrai, j'aimerais vraiment qu'on en jase. Premièrement, on peut jaser de pronoms, OK? Est-ce que tu peux me parler, mettons, de pronoms, puis l'importance des pronoms, puis... Pour toi. Ouais, c'est ça, pour toi. Est-ce qu'il y a des choses importantes que tu voudrais parler autour de ça? Oui, je peux me lancer sans trouble. D'abord, moi, je me présente, Moril, mes pronoms sont il et elle. C'est quelque chose de très fluide. Il n'y a pas de problème si vous utilisez un ou l'autre. C'est juste que si moi, j'utilise un pronom d'un genre, reprenez-moi pas. C'est la seule chose qui me frustre. Donc, si je dis que je suis content et quelqu'un me regarde dans les yeux et me dit « Non, t'es contente », ça se peut que tu manges un point sur le nez. Je suis pas violent dans la vie, mais si tu me reprends là-dessus, ça se peut. Je vais juste dire personnellement, pour moi, mettons, les gens que tu dis, tous les pronoms, il, elle, On va le recommencer parce que j'avais pas fait de pause comme il faut. Il y a des gens qui entendaient rien. Merci, Caro puis Audrey. On recommence. C'est moi. Aujourd'hui, pour les gens qui viennent de se connecter, on a des problèmes. On n'a pas des problèmes. On était épais, OK? On n'a pas bien préparé notre musique à soir. Fait que... En plus, on a plein d'amis qui rentrent dans le paquebot. On leur dit bonjour. On dit un gros merci aux gens dans le chat de nous avoir repris. Fait qu'on parle d'identité de genre. On parlait de pronoms. Puis on voulait savoir l'importance pour Marie-Lou des pronoms. Donc, il et elle. Et la fluidité des pronoms. On en était là? Ouais. Fait que je vais recommencer avec ce que vous m'avez vu dire, mais pas entendu. Moi, mes pronoms, c'est il et elle. C'est quelque chose de super fluide. Allez, sentez-vous pas mal d'utiliser l'un ou l'autre. Mon seul hic, c'est si vous me corrigez quand moi j'utilise un des deux genres, genre quelqu'un qui va me dire, genre, je lui dis, moi je suis content, puis il me regarde dans les yeux, puis il me dit non, t'es contente. Comme je viens de mentionner, ça se peut que tu manges mon poing sur le nez. Je suis pas violent dans la vie, mais c'est une des raisons que je peux venir violent. Je veux aussi parler, je viens d'avoir une nouvelle job, ça fait genre 2 semaines, je suis rendue technicien en loisirs au cégep. Grosse job de fonctionnaire. Mes amis qui me connaissent savent que c'est drôle de voir Moril dans une job de fonctionnaire. Puis là, ben c'est ça. Je suis comme pognée un peu avec tout ça parce que le cégep est quand même bien progressif, mais c'est pas parfait. Puis j'ai comme plusieurs blocages à certains endroits, comme genre ta signature d'un courriel. Est-ce que je mets mes pronoms? Est-ce que je mets les deux? Quand j'écris dans le domaine professionnel, ben j'ai pris la décision d'écrire majoritairement au féminin. Ma signature, par contre, il y a les deux. C'est marqué technicien.ne, technicien-technicienne, en loisir. Il y a mes pronoms, mais c'est ça. T'sais, moi, je l'ai mentionné au niveau professionnel, genre et moi au féminin, mais beaucoup d'amis, ça me fait plaisir, genre et moi au masculin ou whatever. Sentez-vous pas forcé de quoi que ce soit. Moi, c'est full fluide. Et puis c'est bon parce que j'ai un mini commentaire puis une question aussi pour toi. Mini commentaire étant les gens qui utilisent plusieurs types de pronoms, il, elle, vous. La première fois que j'ai expérimenté, c'était avec Charles. Puis si tu respectes pas les pronoms de la personne, t'es un hostie de noob parce que tu peux juste, mettons, pas tant te tromper. Mettons avec Charles ou avec toi, je suis comme, hey, t'es vraiment beau. OK? Genre, c'est comme tu peux pas te tromper, c'est cave. Anyway. Deuxième truc. Non, mais c'est vrai. Tu peux juste. Anyway. Fait que là, tout ça pour dire aussi, dans le milieu où est-ce que t'es, OK? Mettons, moi, je prends l'exemple de, j'ai eu souvent eu des meetings Zoom, je suis dans un milieu bureaucratique aussi. Puis j'aurais le réflexe, moi, homme cis, blanc, hétéro, on le rappelle, ça va être important, mais de mettre, mettons, mes pronoms il, that's it. Mais souvent, je suis dans des rencontres Zoom où est-ce qu'il y a des personnes de la diversité sexuelle et de genre qui, eux, ne mettent pas nécessairement leurs pronoms par réflexe ou juste c'est pas là. Puis moi, on dirait que je me sens mal d'être un de ceux
qui le met en premier, vu que je suis pas quelqu'un de la diversité, genre. Fait que je me demandais, de ton point de vue à toi, mais check ben, de ton point de vue à toi, dans une rencontre Zoom, il y a 14 personnes, les 2 seules personnes qui mettent leurs pronoms, c'est 2 gars blancs, c'est hétéros. Comment tu te sens vis-à-vis ça, genre? Moi, ça va me faire chaud au cœur parce que je sais automatiquement que c'est des alliés. Si tu as la réflexion, le réflexe de le faire, déjà, tu es un allié. Puis moi, à titre de personne non-binaire, je vis ce blocage-là. Fait que j'imagine même pas, à titre de personne cis hétéro, d'avoir le blocage. Si tu es capable de passer au-dessus pour le mettre, puis que c'est sans insulter personne, c'est juste « il ». C'est pas quelque chose qui ressemble pas à ton genre ou que c'est doublé. C'est sûr qu'automatiquement, je te donne quand même du respect parce que tu montres à tous, à moi, à d'autres personnes non-binaires ou trans ou peu importe, que tu es un allié automatiquement. C'est un super bon réflexe. Puis comme, tu sais, je veux pas diminuer rien, je veux juste dire, Max, tu fais partie de la diversité, même si tu es une personne hétéro. La diversité, c'est tout le monde. C'est juste d'identifier. Ouais, c'est ça, tu n'es peut-être pas partie de la communauté LGBTQ2AIS. Je vais les nommer pour être capable d'arrêter de dire plus, parce que pour les personnes qui sont dans le plus, c'est comme vraiment désagréable. Mais c'est ça, on fait partie de la diversité aussi. Fait que tout ce que tu fais, c'est ta job d'allié. Mais au-delà d'un allié, je pense que c'est un stance en ce moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Fait que de dire, bon, je vais le mettre en ligne, puis peut-être même demander aux gens, hey, est-ce que ce serait possible à l'avenir, d'identifier vos pronoms, parce que c'est pas plus difficile que votre prénom. Puis votre prénom, il peut changer. Puis, tu sais, comme c'est la même style d'affaires. Fait que, genre, je pense que c'est important de le mettre de l'avant, mais je pense aussi que c'est parce qu'on est. Comme, on a une fibre militante, fait que, genre, ça n'a pas rapport avec, genre, t'es cis, puis tu fais ça, fait que tu te sens mal. Je pense plus que tu te sens mal parce que t'aimerais ça que les personnes cis hétéros prennent la peine d'être des alliés aussi, genre. Mais j'aime ça avec ce que tu viens de faire parce que ça fit full bien avec la raison de pourquoi, puis j'aimerais ça t'entendre, Maurice, là-dessus. Je vis beaucoup par un motto dans tout ce qui est les causes, vous allez comprendre, de comme, tu prends pas le stage, t'es dans le public, puis t'écoutes, admettons. Puis en faisant ça, j'ai l'impression de prendre le stage. Tu sais, fait que, tu comprends-tu l'idée que je vais exprimer, admettons? T'es dans le public, puis t'applaudis. Tu prends pas le stage, on est tous dans le même public puis on applaudit la vie, c'est tout. Il y a personne qui prend le stage. Genre, moi, c'est tout ce que je considère. Puis, tu sais, je tiens à mentionner que cette semaine, j'ai eu la chance de participer à la première rencontre queer du cégep. Il y a officiellement un comité étudiant qui s'est parti avec des enseignants, des professionnels du cégep en général. Et j'ai été à une première rencontre avant la vraie rencontre officielle. On est juste allés dîner tous ensemble. Je suis arrivée, c'est la première fois. Il y a juste comme 4 autres personnes, mis à part moi. Puis il y en a 3 que je connais pas. Fait que je me pointe, puis je fais juste dire « Salut, moi c'est Marie-Lou. Je préfère qu'on m'appelle Maril ou Moril. » Puis mes pronoms, c'est... Puis en même temps, j'ai demandé « C'est quoi vos prénoms? C'est quoi vos pronoms? » Et j'ai vu les gens qui sont des personnes nommées queer bugger. Ça fait 2 ans, la première fois que je me suis fait demander mes pronoms, et je me rappellerai pour toujours à quel point j'ai buggé. C'est nouveau quand même, tu sais, c'est quelque chose... Pour certaines personnes, ça doit faire 10 ans que c'est instauré, mais le mouvement de demander les pronoms, c'est quand même très nouveau. Fait comme je vous dis, même au sein de la communauté, on va juste l'appeler à soir la communauté, parce que si à chaque fois on dit toutes les lettres, je vais juste nommer l'alphabet, là. Mais on va l'appeler la communauté. Mais si même dans la communauté, c'est pas encore une habitude, c'est normal que pour des gens que c'est pas un combat qu'ils ont du jour le jour, ce soit pas un réflexe. Ben, tu sais, pour poursuivre beaucoup de combats géopolitiques, puis genre au Mexique, il y a un énorme mouvement féministe, mais il est scindé en 2 à cause du mouvement trans. Puis je dis pas à cause, mais comme si c'était une mauvaise cause, mais parce qu'il y a énormément de féministes sectaires et autoritaires qui n'acceptent pas la diversité de genre. Et il y a énormément de féministes qui sont pour la diversité de genre. Puis ça crée vraiment une problématique intense. Donc je pense justement qu'on est encore dans la communauté. Il doit y avoir encore beaucoup de discussions puis de débats autour de ça. Fait que tu imagines pour les personnes qui sont pas dans la communauté mais qui veulent absolument aider la communauté, des fois c'est un petit peu difficile de se positionner. Mais je pense que la question des pronoms, ça l'amène la question.
Puis c'est cool parce que ça permet une réflexion. Puis j'en ai entendu parler pour la première fois dans les raves, dans les endroits où est-ce qu'on s'est rencontrés, puis dans les endroits où est-ce qu'on se disait, bon, on veut créer des safe spaces. C'est quoi des safe spaces? C'est quoi un endroit où est-ce que je peux m'identifier comme je suis? C'est quoi un endroit où est-ce que je peux consommer sans être jugé? C'est quoi un endroit sans que je peux accéder puis écouter la musique que je veux sans que je me fasse juger? Fait que, tu sais, en parlant de rave, on va pouvoir commencer avec ta première tune de ta playlist. Parce que nos invités, tous les mercredis, au petit break, on leur demande de nous envoyer une playlist musicale. Et cette playlist-là, on veut que ça soit représentatif de, bon, qu'est-ce que tu écoutes, peu importe si c'est actuel ou pas, peu importe si c'est nouveau ou pas. On veut que ce soit des choses que tu nous dis, ben ça représente mon univers musical. Fait que, mettons, Schism puis Trampa. Moi, j'en ai une coupe un peu à dire sur Schism puis Trampa. Mais toi, qu'est-ce que ça te... Cette track-là, le Black Hole, qu'est-ce que tu représente? Je commence un petit peu plus loin puis je me rapproche. Là. Ça a été quand même un dur questionnement parce que je suis le genre de personne qui écoute vraiment de A à Z. Puis je me suis dit, est-ce que je mets genre du Vincent Vallière, du Trampa, après ça du Andy, après... Mais j'étais comme, sérieux, ça va venir un brouhaha. Oui, mais c'est une chose qui me manque. Depuis qu'on est en Gaspésie, vous jouez très, très bien. J'adore ce que vous jouez. Mais il me manquait du gros dubstep. Là, shout-out à Louis Mitch qui est arrivé puis qu'à la forêt d'enseignement, il t'a trashé ça. Puis on capotait tous les gens qui ont ce trip-là de gros dubstep sale. Fait que là, je me suis dit... Qu'est-ce que je voudrais entendre toute une soirée pendant que je suis dans un podcast? Ben, ça va être des tunes qui vont me rappeler ces années de gros rave-là. Pas les événements de salles de théâtre plus découvertes avec plus de l'électro et d'autres styles. Vraiment, les raves dans le fin fond d'un sous-sol d'un bâtiment, dans un bingo abandonné, dans une aréna peu utilisée. C'est ça que ça me rappelle. Puis Black Hole, c'est le gros classique que, pour vrai, on devait entendre à toutes les soirs que j'étais allée. Mais... elle est tout le temps bonne. Puis quand ta voix en live faite par le DJ en tant que tel, on tape un autre step, mais n'importe quel autre DJ la reprenait. Fait que c'est un de mes classiques. Puis je sais que va falloir que je check mon coup parce que je pogne mal à chaque fois. C'est ça, yes. Parce qu'il faut le rappeler, Moril est une des 9 personnes qui ont jamais décroché du dubstep depuis 2010. Là. C'est ça qui se passe. Shout out Raptors Nest. Là. OK, ça, c'est le commentaire le plus emo de la soirée, genre. C'est pas vrai, genre, Max écoute de la pop. Fait que, tu sais, il peut pas savoir ce qui se passe dans le monde de la bass music. Il est aucunement là, genre, t'sais. Fait que, bon, moi, je tenais à dire que UKF Dubstep, c'est dans les plus grosses maisons de disques au monde en termes de bass music. Si vous voulez découvrir le dubstep, que ce soit du dub, du classique, du bro step, du drum and bass, tout l'univers de bass music, et UKF, c'est vraiment... dans les best. Puis moi, j'ai été au Music Week à Miami 2 semaines. Il y a un petit bout. Puis là-bas, il y a eu un pool party UKF. Et il y avait Schism et Trampa qui ont joué ensemble. Et j'ai vu cette tune-là en live avec les deux. Puis pour vrai, c'est quand même dans le très bon dubstep. Puis poursuivre, qu'est-ce que tu disais pour ta demande de « Hey, on aimerait ça avoir plus de dubstep ici. » Ben moi aussi, j'aimerais ça avoir plus de musique violente dans le coin. C'est juste qu'on n'a pas tant d'endroits où est-ce qu'on peut en faire, à part nos raves. Bikini Bottom! Puis, oui, puis Bikini Bottom. Mais là, je l'annonce en primeur parce qu'on en a déjà parlé avant, mais comme pour le lancement de l'Arbre, on veut que ça soit un show de bass music. Puis on veut que ça soit hardcore. Genre. Fait qu'on a des... Fait que c'est ça. Fait que ça va être un des premiers bons shows de bass music qui va revenir probablement régulièrement en Gaspésie. Tenez-vous pour dit. Fait que Max veut dire de quoi, puis après ça, on va y aller avec Black Hole. Parce que les gens vont réaliser qu'il y a une parenthèse vraiment courte que Lee a mentionné le Miami Week. Ça, éventuellement, on va faire un épisode spécial où est-ce qu'on va recevoir Simon et Oli, puis ils vont tous nous conter ce qui s'est passé. Fait que là, on va aller en musique, mais éventuellement, ça va être des belles histoires. Yeah. Dear Lord, baby Je suis Jesus. sûr que vous étiez pas prête. Vous étiez pas prête pour ça. Fait que, ouais, ok. On va y aller avec ça après. C'est quoi la tune de Apache après? Je vais la préparer. Ah ouais, ok. Ok. Fait que pour les gens qui connaissent pas, on va faire un... Parce que là, on est ici pour parler de musique, tu sais, puis de
de deepness. Fait que pour les gens qui connaissent pas le dubstep, il y a comme 2 branches principales au dubstep. Il y a la branche dub, parce que le dub, ça vient vraiment du reggae. Reggae dub, root boy, ska. C'est la musique afro. Et puis, t'as le bro step, puis genre la musique électro. Le côté un peu plus punk, violent, tu sais, du dubstep. Fait que t'as vraiment eu comme 2 branches qui se sont comme formées. Puis moi, je m'en souviens, au début, on allait voir Vilify, puis c'était plus la première qui était comme hip-hop, reggae, drum and bass. Puis t'as la deuxième vague qui est plus électro, violent, comme UKF, puis qu'est-ce qu'on trippe un peu nous autres là-dessus. Fait que je trouve ça intéressant d'en entendre aujourd'hui au paquebot. Fait que j'espère que les gens vont enjoy autant. On en a quelques-unes d'autres. Mais avant, Max va nous jaser. Jaser full vite, c'est surtout pour les gens dans la salle. Comme je vous rappelle, on cherche encore un nom à notre ami Canidé mort-vivant. Ce que je vais faire, c'est full simple. Je vais passer des bouts de papier et un crayon. Vous écrivez un nom qui vous tente, puis on va piger. Si ça vous tente pas, vous êtes comme « pour vrai, c'est vraiment enfantin. » Pour vrai, mange-moi le cul puis fais autre chose, là, c'est tout, genre. Fait que, Ellie, tu peux retourner avec une interview sur Moril. Fait que Max va faire des... c'est quoi, des kits tout double? Des moitié-moitié. Max passe les moitié-moitié. Les moitié-moitié, Max me passe les moitié-moitié. Il y a des bibles et bingo aussi. All right. Fait que, Moril, pourquoi t'es venu en Gaspésie, genre? Comme, OK, t'es venu t'installer, tu sais, comme... T'as vu que j'étais... OK, j'ai vu que j'étais en Gaspésie, il y a de quoi qui se passe. Non, mais genre, pas pour moi, mais je veux dire, qu'est-ce que t'as dit? Parce que, tu sais, même moi qui dis, je pourrais aller en Gaspésie, après 3-4 ans, c'est là que j'ai vraiment dit, je vais rester en Gaspésie, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui t'a convaincu, soit avant que tu viennes t'installer ou après, que, OK, je vais venir m'installer en Gaspésie? Non plus, c'est pas toi, Laurie. Sorry. On essaie de faire l'histoire courte. En 2017, j'ai pris une année sabbatique d'études. Je suis partie faire le tour de l'Amérique du Nord. Je suis repartie dans le BC parce que je l'avais pas vu assez. Classique tout le monde. Puis quand je suis revenue chez mes parents à Laval, je me sentais pas bien. Donc, ma mère partait en voyage. Pendant un bout, je me retrouvais toute seule chez eux. Ça la stressait de me laisser toute seule, fait qu'elle a écrit à son meilleur ami, qui est l'ancien directeur général du Festival de musique du bout du monde de Gaspé, le plus gros festival du coin, de la Gaspésie, je pense. Ouais, Stéphane Brochu. Puis elle a juste écrit « T'as-tu besoin d'une Marie-Lou manuelle et débrouillarde? » Puis il était comme « Oui, tout le temps. » Fait que je me suis emmenée ici pour un contrat de 2 semaines pour le festival. J'ai fabriqué... Tantôt, je vous ai rencontré un skatepark, là, mais là, j'ai fabriqué... Puis on a fumé plein de battes! Ouais, je fumais du pot dans ce temps-là. C'est réglé depuis 1 an et demi. Non, c'est pas un problème. J'ai arrêté de moi-même, that's it, là. Mais ouais, fait que je suis venue faire un 2 semaines ici, puis là, quand je croisais du monde, le monde était comme « T'es qui? T'es quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » J'étais genre « J'étais vraiment dans une impasse de ma vie. Puis là, j'avais entendu parler du programme de tourisme aventure, mais c'était sur la Rive-Nord que ça se donnait, dans les Hautes-Laurentides. Fait que je leur disais, je voudrais peut-être aller faire tourisme aventure. Puis tout le monde était comme, oui, ici, au cégep de Gaspé. Puis j'étais comme, de 1, ça se donne ici. De 2, vous êtes fous, c'est à 12 heures de chez nous. C'est ben trop loin. Puis là, je regarde Nathan qui vient de la France puis qui est rendu ici. L'excuse de 12 heures, c'est pas si pire. Fait que j'ai commencé à réfléchir à ça. Puis ça m'a pris 2 jours. 2 jours que j'étais ici. Puis j'ai eu le contrat sur la rue de la Reine. Il y a une murale. Une grosse murale qui était vieille. Elle était rendue toute craquée. Puis j'ai eu le contrat de repasser le primer parce que je ne fais pas de graffiti. Mais il fallait que je fasse au primer. Et une job de genre 2 heures m'a pris 2 jours. Parce que les gens sont trop sociaux. Puis ils m'arrêtaient à tout bout de champ pour me dire « Ben là, pourquoi t'enlèves le graffiti? C'était beau. » Mais tu sais, c'était pas un graffiti en tant que tel. C'était vraiment un œuvre faite au festival par des canettes. Fait que là, fallait que je leur explique, non, il y a un nouvel artiste qui s'en vient. Ah oui, c'est à quelle heure, quelle journée, c'est qui l'artiste? Fait que finalement, à chaque fois, je me faisais arrêter pendant genre 30 minutes. Fait que ça m'a pris 2 jours. Puis là, j'ai fait comme, ça n'a pas de bon sens, le monde sont bien trop social ici. Tu peux pas te promener dans la rue en checkant ton sel. Il y a quelqu'un qui va s'arrêter puis qui va faire un eye contact, qui va être genre, ça va? Puis là, t'es genre, oui. Puis là, on rappelle qu'on n'est pas obligé de répondre oui.
Non, c'est ça. Mais c'est même pas nécessairement ça va. Ils font juste te regarder, ils sont comme « Salut! » Puis là, tu fais juste dire « Salut! » Puis ils continuent leur chemin. Fait que tu réalises que tu peux pas être genre dans ta bulle nécessairement comme à Montréal. Des fois, le monde va juste t'envoyer la main dans le char. Puis là, comme, je vois pas la personne dans le char, tu sais, comme, mais je veux pas être genre de même. Fait que je fais juste comme, il a envoyé la main, genre. OK. All right. Fait que, prochaine tune. Les gens connaissent probablement la tune originale. Mais le remix, c'est de Apache, mais c'est aussi Husky puis Lennon. Puis Apache, dans le fond, on peut en parler un peu, Marie-Lou puis moi, parce que justement, c'est dans les shows qu'on allait voir. On allait voir Cannibal Records, qui est une maison de disques et d'organisation d'événements, qui est née à Montréal de Black Tiger Sex Machine. 3 gars qui ont un trio électro vraiment à sa coche, puis qui ont été capables de rassembler vraiment beaucoup de gens dans leur église, parce qu'ils font ça un peu comme un church, tu sais, puis là, genre, les gens dans leur église, c'est tous les artistes. Puis c'est de la musique électro, dubstep, c'est vraiment violent, c'est souvent genre... C'est comme le côté punk un peu électro, local. Ouais, t'as vraiment tous les genres dans leur maison d'édition. Puis Apache, ben, il a su exploser, hein, comme genre vraiment, là, tu sais, comme... On est rendu ailleurs avec Apache, fait que shout-out à John. Puis on va mettre ce remix-là. Je peux pas voir qu'on parle d'Apache, puis c'est ça qu'on met, genre. Excellent. Je dois avouer, en plein milieu, vers le 3/4 de la toune, là, tu switches de genre 90, 100 BPM, boum! Tu switches en 128, t'es comme, oh shit, il vient d'arriver de quoi? Puis j'aimerais ça que tu me redises, que tu dises ce que tu disais d'un show, tu sais, mettons une toune connue, t'es comme, oh, tout le monde se regarde un peu. Ben, j'ai expliqué le vibe que j'ai ressenti les premières fois que j'entendais ces tunes-là, parce que c'était pas mal la première tune qui jouait quand ils jouaient. Fait que probablement que la première tune de Apache que j'ai entendue en live, c'était celle-là. Puis tout le monde connaît la tune, surtout le début, elle n'est pas remixée. Fait que là, tu vas retrouver tes amis parce qu'on connaît toute cette tune-là. Fait que là, tu chantes, tu danses ensemble, puis là, quand ça trash, genre, je l'ai fait tantôt avec Max, mais on se pogne, puis on se met on se met à trasher ensemble. Là. C'est vraiment ça le vibe de cette tune-là. Yo, d'ailleurs, c'est Apache, mais Apache a posté une vidéo genre avant-hier. Il est au Texas. C'est un gros show. Puis le monde, pendant un des drops, le monde, il s'assoit à terre comme s'il était dans un bateau viking. Puis genre, ils se mettent à headbang comme s'ils faisaient du bateau, genre du dracor. Genre, je sais comme... Alright, ça, c'est parfait, là. Puis, en passant, je voulais juste dire un gros shout-out à Ozzy dans le chat. Ozzy, qui connaît Marie-Lou, puis qui me connaît parce qu'il a été dans Trash Fam, puis il a été dans plein d'autres projets, puis c'est un esti de bon DJ, puis c'est un esti de bon PR guy, puis c'est juste un esti de bon humain aussi. Fait que shout-out, on t'attend n'importe quand en Gaspésie. Si on était capable 2 fois d'aller dans l'Est jouer à l'autre bout du monde, tu peux même venir nous dire bonjour un été, hein? Ou un hiver, ou n'importe quand. Tu viens quand tu veux. Puis Caro puis moi, on s'en vient à Montréal bientôt, fait que prends ça pour dit. On ira manger de la bonne Christie de bouffe. Hein? Ce qui cite la bouffe, c'est à chier, man. Sauf quand on en fait, là, mais je veux dire, il n'y a pas de resto, rien, c'est fuck all. Puis avant qu'on parle de la prochaine chanson à Moril, pendant que vous n'étiez pas là, guys, sur Internet, dans le backstore, j'ai passé plein de petits papiers et un crayon pour que les gens écrivent. Moril, il ne faut pas que tu partes, c'est toi qui vas décider du nom. OK, vite. Oui, c'est toi qui décides, t'en as pas pour longtemps. OK, vas-y. Fait que je vais prendre mon temps pour expliquer. Donc, pendant que on écoutait de la musique, j'ai passé des petits papiers, j'ai passé un crayon aux gens ici dans le public pour qu'ils écrivent le nom qu'ils croient le plus approprié pour notre ami canidé mort-vivant. Ensuite, j'ai pris les papiers et je les ai mis dans ma poche. Je les ai tous mélangés, frottés comme il faut. Ensuite, je les ai enlevés de ma poche et je les ai mis dans ma poche de coton ouaté. Quelqu'un... Non? OK. Bon. Ensuite, merci Anne. Donc ensuite, là, ils sont dans ma poche de coton ouaté. Quand Moril va revenir, elle va piger le nom qui sera attribué, encore une fois, à notre ami canidé mort-vivant. Et je dois avouer qu'essayer de combler du temps comme ça, en parlant plus lentement, en improvisant des sujets, et je commence à arriver à ma fin. Mais on me dit souvent que quand je parle comme ça lentement, je fais juste parler à la vitesse naturelle d'un humain, parce que régulièrement, je parle beaucoup trop vite. Mais en ce moment, j'aurais l'impression de parler à une classe d'enfants avec des besoins spéciaux. C'est ça qui se passe à cette vitesse-là.
Morel est revenu. On recommence à parler à la vitesse normale et on passe au concours du nom du canidé mort-vivant. OK, Morel. Faut que tu mettes ta main dans ma poche. Il y a plein de petits noms dans ma poche. Fait que mets ta main dans ma poche, puis tu piges un petit nom. C'est pas une blague, vraiment. Ils sont tous là. Ils sont tous dans ma poche de... Non, ma poche de coton été, calice. Bon, allez, vas-y. Hey, 2 fois la même blague dans le même bit, c'est un peu lazy. Oh, on ouvre le nom. Des jokes poches. Poche. OK, Morel va nous annoncer le nom de notre ami canidé mort-vivant. J'espère que je le lis comme du monde. Ça va être Gory. Ça marche. J'aime ça. Gory. Il est gore. Exactement. Il nous parle de ça. Pourquoi ça? Oh my God. OK. Dis-nous qu'est-ce qu'on écoute. On suit pas d'autres noms, genre? Non, c'est lui. OK, c'était un... C'est réglé. Je pensais qu'on lui. choisissait le meilleur. C'est Gory. Gory. Il est trop tard. Qu'est-ce qu'on écoute et pourquoi? Next tune, Get Stupid, de mon classique, mon top love. Si quelqu'un me demande c'est qui ton DJ préféré, comme bien d'autres mondes, c'est Exegène avec Space Laces, qui fait aussi de la bonne musique. Mais Exegène, un coup de cœur, les plus gros shows violents que tu n'entends plus pendant une semaine. Mais ça, c'est grâce à son sound system, c'est pas nécessairement lui. Mais il est quand même très, très bon. Il fait ses effets visuels en même temps. Fait que si t'es sous l'état de quelque chose, même juste l'alcool, pour de vrai, je l'ai testé juste genre en ayant bu, puis genre visuellement, tu buzzes. Il y a tellement à voir puis à entendre, puis genre la foule est tellement déchaînée, c'est next level. La première fois que je l'ai vu, Métropolis, je finis mon chiffre à minuit, je passe à la course pour me rendre à Montréal, rentre au Métropolis, ça déchaîne. Et j'ai entendu dire... moi, j'ai entendu dire qu'il s'est fait bannir du Métropolis parce qu'une épicerie voisine est tombée en limbe. Genre, les étagères sont tombées à cause des vibrations. Ils ont perdu du stock, puis tout. Les vibrations étaient tellement fortes, fait qu'il s'est fait bannir de là. Yo, il a joué au théâtre TELUS, puis genre, je sais pas si vous êtes déjà allé, là, mais là, ça s'appelle plus de même. Je pense que c'est le M TELUS ou whatever. Parce que, puis comme, il y avait, c'est écrit TELUS au-dessus du stage, puis il y a genre 2 lettres pendant le show qui sont tombées. Ça, c'est la deuxième fois que j'ai vu. T'étais là? Fait que la deuxième fois que je le vois, c'est l'histoire de Holly. Puis après ça, malheureusement, il peut plus venir nulle part. La seule place qu'il l'accepte l'année d'après, c'est le New City Girls. Oh non! Mais je ne peux pas manquer Exegène. Mais je suis contre le New City Girls. Sans rancune pour ceux qui aiment ce club-là. Mais pour vrai, si tu veux te faire tripoter sans consentement, va là. Non, c'est le petit break. Fuck you si t'aimes le New City Gas, man. OK? Y a pas de rancune. Fuck you. Il avait même fait une exception parce qu'il y a des tenues vestimentaires fortement recommandées, quasiment obligatoires, qui sont obligatoires. Les filles, il faut être habillées en poupoune, carrément. Puis les gars, il faut quand même que vous soyez propres. Puis là, pour ce show-là... Ouais, c'est ça. Tu peux pas être emo. Non, Max. Fait que là, pour ce show-là, il avait fait un post que les tenues festivalières allaient être acceptées. Fait que je peux vous jurer que je me suis jamais autant habillée en mou. Genre, grosse sarouelle, un chandail tie-dye immense. Je me suis dit, je vais être sûre de pas me faire tripoter. Et devinez quoi? Je me suis fait tripoter toute la soirée. J'ai frappé un garçon. Il est tombé par terre. Ça, c'est l'histoire du New City Gas. J'allais dire, pas pour finir avant qu'on parte en musique, là, sur une note plus positive du New City Gas. Souvent, il y a des douches qu'elle est là, puis les douches, qu'est-ce qu'ils font en été? Ils sortent en short. Je ne comprends pas, OK? Mais t'as pas le droit de short au New City Gas. Vous souvenez-vous du dépanneur à côté du New City Gas qui vendait des pantalons? Il y avait un dep juste à côté du New City Gas qui vendait des pantalons parce qu'il savait qu'il y avait plein de gars qui allaient être en short puis acheter des fucking pantalons pour pouvoir rentrer. Ça, c'est du placement de produits, mon gars, man. OK, fait que Get Stupid de Exegène et Space Laces. Moi, j'aimerais dire, c'est pas Exegène et Space Laces, c'est Destroyed.
Et Destroid, c'était un de leurs projets avec un autre artiste aussi que j'oublie son nom, qui était 3. Et c'est un genre de live act. C'est comme s'il était un band, mais qui était des extraterrestres. Puis ils se sont fait des suits à 1,5 million chaque suit, là. C'est genre des gros suits, on dirait des reptiliens. Il y a fucking l'air climatisé qui passe dans leur queue. Puis genre, les guitares qu'ils ont, c'est des contrôleurs MIDI, dans le fond. Fait que tu sais, c'est des pads. Puis là, ils partent des séquences. C'est fucked up, là, tu sais, c'est vraiment sick, là. C'est comme, ça fit Excision, parce que Excision, comme Marie-Lou l'a dit, c'est comme, lui, tout est dans le show, là, tu sais, genre, OK, la musique, c'est une chose, mais lui, ce qu'il aime, c'est associer ça à, genre, une image, puis un univers complet, puis genre, c'est fou, là. Puis lui, c'est justement les extraterrestres, puis genre, la base, c'est comme si c'était genre des ondes, puis genre les robots, puis genre les dinosaures, puis genre, tu sais, c'est fucked up, là. C'est vraiment un univers vraiment sick, puis il l'a exploité à fond. Fait que je tenais à dire Charlotte, parce que Space Laces aussi, c'est un esti de producteur insane. On l'a fait venir avec Trash Family à Montréal une fois. On était fucking fiers de le recevoir parce que c'est un ingénieur hors pair. Puis Excision aussi. Puis j'oublie c'est qui est dans Destroyed aussi. Mais bon, tout ça pour dire Get Stupid. Oh yeah! Alright, je vais préparer la prochaine tune. C'est Midnight Tea. C'était quoi déjà la tune? Basement. Ouais, c'est Basement Beach. C'est juste qu'il le propose pas dans le. c'est un mot, un mauvais mot. Alright, fait qu'on est avec Maryl. Là, je voulais faire un petit wrap-up parce qu'il est 7h30. Fait que merci aux gens présents au paquebot. Merci aux gens présents en ligne. On a eu plein de monde aujourd'hui, c'est fucking cool. On a repris un peu le hype qu'on avait perdu avec le manque de fidélité qu'on vous a donné en fin de saison parce qu'on était un peu débordé avec notre trop d'événements. Mais tout ça pour dire, venez nous voir si vous êtes à Gaspé les mercredis de 6 à 8. Sinon, vous pouvez nous écouter sur Twitch comme vous le faites en ce moment. On va remettre les rediffusions sur YouTube. Suivez Electric Sound System sur YouTube, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à venir nous voir. On a des shows bientôt. En fin de semaine, c'est l'Halloween. On a aussi nos monthly. En fait, l'Halloween, ça va starter un monthly. Fait qu'on va avoir un événement par mois au paquebot. On a aussi des événements qui s'en viennent de projection. On a un rave cet hiver qu'on fait tout le temps. On a d'autres événements plus éducatifs, plus collaboratifs. On fait des ateliers. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, shout-out Big dans le chat. Hey, Big puis Ozzy, man, dans le chat. Là. On a comme un esti de shout-out de la Rive-Nord. Merci de dire coucou. Il y a Moril qui est là à soir, fait que tu vas pouvoir dire coucou aussi. Je m'en viens de voir mon esti en début novembre. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on a écouté l'album de Boys Noise. On a écouté la playlist à Moré. On a encore 2-3 tunes de Moré à découvrir. Est-ce que tu peux nous parler de la prochaine? Midnight Tea, ça rentre dans les classiques qui venaient quand même fréquemment à Montréal. Toujours terriblement rough, c'est chaud. Bref, t'as mal au cou en finissant. Puis cette tune en particulier, c'est le classique de Breaking Bad. C'est ça, c'est ça la série. Mon Dieu, j'ai vraiment eu un bug. Mais terrible de bonne série qu'un moment donné, Jesse call en hurlant « You ain't gonna see no basement, bitch! » Puis genre, je me rappelle que ça nous a toutes marqué, cette phrase-là. Puis Midnight, avec sa tête sur ses épaules, s'est dit « That's a good drop. » C'est fou que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de... dans le dubstep, c'est très axé sur la drop, on s'entend, tu sais. Oui, la track en tant que telle, c'est violent, c'est bon, c'est important, mais on dirait que la drop, ça l'ajoute une petite affaire qui fait que les gens vont se rappeler ou bien ils vont rire ou bien ils vont... Tu sais, comme il y a vraiment un côté super important là-dedans. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, pour être devenu un trekker, un fan de Star Trek, comme plus tard que d'avoir connu la musique électronique, j'ai reconnu plein de samples de Star Trek après, tu sais, comme dans les drops d'artistes fucking populaires. Fait que c'est ça. Fait qu'on y va vers ça. On y va gros dubstep encore, ça a l'air. Yeah. Midnight Tea pour Tyrannosaurus, qui est venu à Montréal pas mal de fois. C'est, comme vous avez vu, c'est un côté... Au moins, c'est pas du côté de mon ordi. Alright, fait que dans le fond, ce que je tenais à dire, c'est que dans le dubstep, il y a énormément de... Il y a beaucoup
de sphères. Il y a une sphère plus reggae, hip-hop, il y a des sphères plus électroniques, il y a des sphères plus metal, gore, comme Midnight Tea. Midnight Tea se tient justement dans le metal électro, metal dubstep. Fait que soirée très violente, soirée beaucoup de bass, soirée où est-ce qu'on veut que ça trash. Fait que c'est vrai qu'à Gaspé, ça manque quand même. Puis pour être honnête, là, il y a énormément de gens qui ont besoin de ça. Moi, j'ai eu la preuve quand il y a eu Lisa Leblanc qui est venue au FMBM. Là. C'était un des plus beaux trash que j'ai participé, ça faisait longtemps. C'était un esti de bon trash. Tu sais, pas genre... Parce que t'as tellement beaucoup de sortes... Pour moi, ça s'appelle un skank. Un skank, c'est quand que le monde sont respectueux, ils vont pas se faire mal, ils vont pas se pousser ils vont pas se pousser, ils vont se s'accoter, genre. Quand quelqu'un tombe, c'est comme « Hey, attention! » On le relève. C'était vraiment une belle soirée. Puis, c'est ça. Je voulais aussi dire merci Maril pour la soirée, pour la belle... shout-out à Maril, parce qu'on a eu du bon dubstep, puis on va en avoir d'autres. C'est ça qu'on tenait à dire. Pour les gens qui aiment le dubstep, Electree va en développer. Ced nous a dit qu'on va développer du punk. On a du reggae qu'on veut développer aussi. Fait que, tu sais, Electree, c'est l'alternative. L'alternative, c'est large, c'est tout ce qui est pas nécessairement populaire dans notre région, mais qu'on veut quand même entendre. Max? C'est bon. Je suis désolé. Tu peux quand même dire de quoi si tu veux. Je te laisse la chance. Fait que... Non? Ok, c'est good. T'as perdu ta chance. Fait que... On a une dernière tune de Marie là, à vous faire écouter dans le dubstep. Mais avant ça, Marie, je voulais te laisser un petit mot de la fin. J'espère que tu as apprécié d'être avec nous. J'espère que en tout cas, on vous invite le 4 décembre à l'Assemblée d'Electree. Marie va être là, parce que Marie est avec nous. Puis c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis sans rancune, si vous jouez pas nécessairement... Ben, tu mets tout le temps un petit tune de dubstep par-ci, par-là, mais c'est pas nécessairement votre style, puis il n'y a pas de trouble avec ça. Mais c'est qu'on a découvert... Ben, tout le monde est capable de mettre du dubstep. Là. Mais c'est vrai que, mettons, les DJ d'Electree, c'est pas leur style principal. Mais moi, tu m'as connu dans un moment où est-ce que c'était mon style principal. Puis, j'ai définitivement envie d'en jouer des soirs. Mais il y a pas de... On n'a pas encore d'occasion pour rendre justice à cette musique-là. T'sais, un soir où est-ce qu'on va avoir 5 ou 6 subs, là, ça va être sick. Comme à 2-3 subs dans genre un petit bar à 100 personnes, c'est rough. T'sais. Mais on va avoir l'occasion, inquiète-toi pas. Je t'en ai parlé tout à l'heure, ça s'en vient. Il faut juste contrer la balance. Là. J'ai aucun intérêt, j'ai pas envie, puis je vais faire le vestiaire, puis je vais partir à 11h. Merci! Je suis tellement content que c'est pas quelqu'un comme... OK. Comme d'habitude, Max. Genre, je vais partir à 11h. Mais genre... Sacrément, man. En tout cas... J'ai même pas envie d'élaborer là-dessus. Il y aurait tellement de jokes à faire pour ramasser Papa Max. Mais on va y aller en musique. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour finir ça? Trollface, qui est probablement un des DJ qui commence... Ben, son nom est quand même sur beaucoup de bouches, mais moi, je me rappelle une phase où on le voyait quasiment toutes les semaines. Peut-être au mois, mais il était même rendu à se pointer au Bass Drive Wednesday, là, les mercredis au Belmont. Puis il était quasiment dans toutes les shows. Mais c'était pas nécessairement headliner, mais disons qu'à partir du moment que Trollface embarque, la soirée, elle commence à topper, tu sais. Puis, je me rappelle, la communauté rave a fini par chialer, gang de pas gentils, qu'il l'entendait trop, comme si... Genre, mais il faisait pas 2 fois le même set, là, mais genre, c'est Trollface, c'est sûr qu'il met de ses tunes, mais à chaque fois, c'était varié, tout ça. Puis, je me rappelle qu'il a fait un post Facebook pour dire « Yo, guys, vous me manquez de respect, puis vous me verrez pas pour un méchant bout. » Puis ça m'avait tellement attristé pour vrai, là, parce que c'était une valeur sûre. Tu sais, des fois, je connaissais même pas les headliners, là, je sais, là, genre... Souvent, les événements, je me pointais, le headliner, même si je le connais pas, ça va être bon. Mais quand je savais que Trollface était là, j'étais genre « Yo, valeur sûre, c'est sûr qu'on trash, ça va être bon, ça va être bon. » Puis là, les gens ont réussi à chialer comme des mal élevés, puis il a disparu pendant un certain temps. Je sais pas ce qu'il en est depuis, ça a comme probablement été réglé, là, mais aïe aïe, j'en revenais pas, là.
C'est un bon point, là. On a un petit peu de temps pour jaser. C'est un truc qui me fait capoter un peu avec la musique, particulièrement dans l'électronique. Tu sais, comme on stand d'un artiste, puis je compare ça, mettons, à la restauration, OK? On a tous des restaurants préférés qu'on va à chaque semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis qu'on mange le même plat parce qu'on l'aime, puis il est bon. Pourquoi on fait pas la même chose avec un artiste? Pourquoi c'est dérangeant puis c'est pas accepté d'aller voir plusieurs fois le même show juste parce que t'aimes ça? Puis je me souviens de ce que tu parles de Trollface, qu'on dit, il y a eu quelques autres artistes comme ça. Je me souviens des Snowballin'. Après 4 ans, on était comme, hey, c'est les mêmes artistes tout le temps. Puis je suis comme, mais ils sont bons puis on les aime. Pourquoi? T'sais, fait que je comprends ce que tu veux dire par là. Perso, je pense que c'est une généralisation, là, parce que, genre, moi, j'écoute énormément de musique que, tu sais, soit c'est vieux ou soit que ça... Je pense que c'est une question de hype, puis c'est la manière que les gens écoutent de la musique. Il y a des gens qui écoutent de la musique parce qu'ils veulent en entendre puis l'apprécier, puis il y a des gens qui écoutent de la musique parce qu'ils veulent la consommer, puis parce que c'est ce qui vient de sortir, ou bien c'est la tune de la semaine passée, ou bien que tout le monde écoute dans mon entourage. Fait qu'avec cette vision-là, je pense que c'est important de se dire, je vais écouter de la musique que j'aime, peu importe le temps, peu importe c'est quand que c'est sorti, peu importe si... Il n'y a pas de raison dans le temps pour écouter la musique que t'aimes, sauf t'as envie d'écouter ça. Genre. Puis oui, je tiens à souligner ce que Caro a dit là, parce que Trollface, moi aussi, je l'apprécie. C'est ça. C'est parce que Trollface, je l'appréciais, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, puis c'est un gars qui... En fait, il y a beaucoup de DJ dans la scène bass music qui ont été très toxiques au niveau de la masculinité. Et malheureusement, Trollface en a été un. Mais, je tiens à répéter, on est ici pour parler des vraies choses, des valeurs, de la musique, de la culture. Il n'y a pas un artiste parfait. Il y a beaucoup d'artistes qu'on écoute dans la vie de tous les jours qui ont fait des choses probablement beaucoup plus horribles que Trollface. Je pense que c'est important quand même de dire Trollface... Midnight Tea, tu sais, ces gens-là, c'est des... C'est des personnes... Ouais, moi, tu sais... Non. Je tiens à mentionner, je ne fais pas partie de ces gens-là parce que mon ami Oli, ça fait, je veux pas exagérer, mais au moins 200 fois que je t'entends mixer, puis à chaque fois, je suis tout le temps excitée. Comme un DJ, tu peux l'entendre à maintes et maintes reprises, à toutes les semaines, pendant des années, des années, des années. Il va jamais faire le même set. Si c'est un DJ digne de ce nom, là, pas un animateur de foule, comme tu m'as appris la différence, il va pas faire des mêmes sets, il va faire des soirées thématiques, des styles différents. Il y a parfois des tunes qui reviennent souvent parce qu'il sait que c'est une tune que genre toute la gang qu'on l'écoute, on l'aime, fait qu'il va ressortir la même tune, mais tout le reste est varié. Fait que tu sais, faut savoir aimer les gens qui sont prêts à se pointer puis à être fiables puis à revenir semaine après semaine, mois après mois. Genre, je me serais écœurée si je ferais partie de ces gens-là pas reconnaissants. Là. Puis on va te faire une soirée bass music, juste pour toi. Là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que Max va nous dire de quoi, puis après ça, on start en Trollface. Alors, on y va avec la musique, c'est juste qu'on commence à avoir des soirées qu'on doit à beaucoup de gens. On doit une soirée latine à Isa, on doit une soirée bass music à Moril. On a une belle programmation qui se dessine. Pour la soirée bass music, moi, j'aimerais beaucoup que ce soit pour notre lancement d'Arbre. Donc, je tiens à dire, les gens qui ont suivi et qui suivent Electri, on a un arbre qui s'en vient, qui va être notre arbre, notre signature lumineuse. Cet arbre-là, on va probablement le lancer dans un endroit assez particulier. Stay tuned. Yeah. Juste violent à souhait. Un gros merci à Marielle encore d'avoir été là. Un gros merci aux gens présents dans la salle. Shout out le paquebot. De nous permettre tous les mercredis, en mi-semaine, un endroit pour chiller. On vient jouer à des jeux de société, parler musique, parler de ce qui se passe dans notre culture, parler d'événements. N'hésitez pas à follow Electri, Instagram, Facebook, YouTube. Fait que la semaine prochaine, on sait-tu c'est qui qu'on reçoit? C'est quand la semaine prochaine? Pour vrai, on a des invités. Non, j'ai rien préparé. On a des invités jusqu'en janvier. Max va nous confirmer qui, en temps et lieu. Mais venez nous voir de 18 à 20 heures. Partagez ça sur vos médias sociaux. On est sur Twitch. On est live au paquebot. En fin de semaine, c'est l'Halloween. Venez nous voir au paquebot le 29. Venez nous voir aussi pour des projections qu'on va faire éventuellement qui vont sortir. Notre... Hein? OK, oui, c'est ça. Merci. Fait que la semaine prochaine, j'ai notre invité. C'est Ben Thibodeau. Ben Thibodeau qui a écrit, entre autres,
l'anarcho-indigénisme et plusieurs autres livres full intéressants. Fait qu'on va parler d'anticolonialisme et puis d'anarchisme la semaine prochaine avec lui. Et aussi de folk, de punk rock, puis de musique trad, parce que c'est un Français, mais qui a été super comme influencé par la musique québécoise. Fait que c'est fucking cool comme perspective. Merci Marie-Lou pour le dubstep, ça fait du bien. T'as-tu un mot de la fin que tu veux nous dire pendant qu'on prend le dernier shot? Plaisir, je pouvais pas attendre mieux. Je me suis dit, je pense que je vais créer l'ambiance que j'ai envie pour participer au podcast. Puis vous êtes embarqués à fond la caisse, puis je pense que le monde était quand même down. Là. Il y avait des petits coups qui bougeaient un peu. Là. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens découvrent la musique. Fait que t'en as fait découvrir, puis c'est important. Puis Carole, ça me fait plaisir de te donner la piqûre encore. Marie-Lou, elle aime bien ça quand tu portes des leggings, Caro. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est la robe Adventure Time. Ok, je t'approche. Max, tu veux te souvenir de quoi? Merci tout le monde. Je fais des blagues, mais ça m'a fait plaisir d'écouter du dubstep. Particulièrement Trollface, qui est quelque chose que j'ai pas mal écouté. Fait que je suis vraiment content de connecter comme ça autant avec Oli et Maureen en ce moment. C'est vraiment nice. Fait que merci tout le monde. Merci dans le chat. Merci dans la salle. On finit encore avec du Dark Step. Assez hard. On fait un shot. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. OK. Excusez. Changement de dernière minute. On m'indique à l'oreille qu'on y va avec du Netski plutôt. On y va. Netski, ou communément appelé par moi qui ne sais pas.